Aujourd'hui, on est en. Je sais même plus. On doit être en fin août. Ouais, vraiment fin août. Fin août 2018. Fin août 2018, c'est ça. C'est des vidéos que j'aurais pas aimé être amené à faire un jour ou l'autre. Mais je préfère les faire quand même. Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être le 29 ou 30 août 2018. Je m'appelle Pierre Coulon, j'ai 19 ans. Je suis tombé malade quand j'avais 17 ans. J'ai passé 2 ans dans les hôpitaux. Un objectif de guérison. On m'a enlevé l'hémisphère droit du bassin. J'ai pas vraiment eu le choix. Mais je me suis adapté. Et 2018, j'ai fait une rechute métastasique au niveau du thorax. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Et aujourd'hui, on vient de m'annoncer en fait que les 2 cures que j'ai faites, qui s'appellent Témiri, et que j'en ai fait c'est des cures de 5 jours. Bah, en gros, qu'elles sont passées dans le vide, quoi. Que on est tombé sur une maladie, des cellules tumorales qui ont l'air plus résistantes que prévu. Des cellules auxquelles je pense qu'aucun humain est prêt à faire face. C'est ce qu'on appelle la maladie, le cancer. De celui-là, alors. Et en gros, cette cure, elle a rien fait sur la maladie au niveau du thorax, les métastases. Ça aurait dû, c'est une des cures qui, dans ce cas-là, répond très bien à ce genre de rechute. Et il y a toujours une réponse, même si c'est un tout petit peu ou pas grand-chose. On voit d'habitude si le traitement répond ou pas. Et moi, enfin, la maladie est plus forte que le traitement. Elle a grossi, elle s'est étalée, elle prend de la place, elle s'installe et en fait on n'a plus beaucoup d'armes, on n'a plus beaucoup de chimiothérapie parce que j'ai déjà subi 2 ans d'une certaine chimiothérapie dont il y a des produits que je peux plus recevoir. Là je suis dans un protocole où pareil c'était plus efficace pour ce que je pouvais recevoir, mais aucune efficacité. Donc ça sert à rien que je continue à subir des chimiothérapies qui vont même pas me guérir. On m'a parlé aujourd'hui de thérapie ciblée, de cachet de chimiothérapie à long terme, mais je pense pas que ce soit une option très envisageable. Enfin, pour moi, c'est pas que j'y crois pas trop, mais j'aimerais bien qu'on trouve un truc qui tue cette putain de cellule. Cette cellule de merde. Cette cellule qui tue au final. C'est une cellule vivante, mais à la fois c'est la mort. Donc malheureusement au niveau des chimiothérapies, on n'a pas trouvé de, produit capable de tuer
ce genre de monstre. J'aimerais vraiment que si un vidéo, enfin si un jour cette vidéo ressorte, que beaucoup de scientifiques ou de recherches, enfin qu'il y ait beaucoup de recherches scientifiques qui soient, comment dire, que en France ça avance au niveau de ça. Ce serait bien que peut-être on mette plus d'argent dans ce qu'on appelle les thérapies ciblées qu'on connaît pas bien aujourd'hui, qui serait l'alternative de la chimiothérapie de demain. Parce que ce qu'on vit, nous, c'est pas possible en fait. Ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut pas entendre. C'est, c'est des choses qu'on peut pas entendre en tant que patient, pour les parents, les frères, sœurs, la famille, les amis. C'est des choses qu'on peut pas entendre, qu'on recommande, enfin qu'on ne souhaite à personne pour rien au monde, même les pires ennemis qu'on peut avoir. C'est, c'est dur en fait de, d'avoir tant donné, d'avoir subi tant de traitements, d'avoir tellement chié pendant 2 ans pour apprendre ça en 2 heures sur une imagerie. Je sais même pas quoi dire. En gros, on vous dit qu'on peut pas vraiment vous soigner, enfin, on n'a plus trop de solutions. Et que un jour ou l'autre, on comprend que si on n'arrive pas à gagner, c'est la maladie qui gagnera. Malheureusement, après 2 ans à avoir donné autant, c'est pas facile à entendre. Parce que depuis 2 ans, cette optique-là, elle est dans un coin de la tête. Mais quand on se lève tous les jours, on accepte de recevoir les traitements, on accepte la chirurgie, la radiothérapie. Il faut savoir que on donne beaucoup. On donne énormément. On donne tout ce qu'on a à chaque fois. On donne tout. Et si je fais cette vidéo aussi, même si c'est le jour où on m'annonce ça et que je sais que ce qui peut se passer par la suite, et ce qui va sûrement se passer, c'est aussi pour remercier, pour dire que pendant 2 ans, c'était les 2 pires années de ma vie. J'ai souffert physiquement, mentalement, comme tous les autres gosses du service, comme personne mérite. Mais c'est aussi pour vous dire que pendant 2 ans, il y a des gens qui m'ont rendu visite régulièrement, qui sont venus, qui sont restés du début à la fin, avec qui on a rigolé. J'aimerais beaucoup remercier mes proches, premièrement mon papa, ma maman, mon frère et ma soeur. Ce grand sourire, elle est pour eux d'ailleurs. Parce que je pense que des familles comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Des gens aussi solides,
endurant, costaud, gentil. Il m'avait tellement apporté pendant ce combat que j'ai tellement rien à vous offrir en échange. Je sais pas quoi vous donner puisque je vous donne déjà tout ce que j'ai. Au niveau de l'amour, de tout, je vous le dis tous les jours de toute manière que je vous aime tellement. J'aimerais beaucoup remercier aussi l'équipe des soignants à Marché, que ce soit les médecins, au niveau des oncologues, au niveau du personnel infirmier, aide-soignante, infirmière coordinatrice, tous ces gens-là. Parce que c'est vrai qu'avant de rentrer dans ce monde-là, on s'en rend pas compte, mais ce que vous faites, c'est génial. Il y a une humanité dans ces services qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et pour tout ça, je vous en remercie du fond du cœur. Du fond du cœur. Et j'aimerais aussi beaucoup remercier mes amis. Je ne vais pas dire les noms parce qu'ils se connaissent très bien. Ils se reconnaîtront. Je pense qu'ils savent très bien de qui je parle. Mais en fait, j'aimerais remercier tous ceux qui sont venus du début jusqu'à la fin. J'aimerais remercier tous ceux qui, quand je me déplace au jour d'aujourd'hui avec ma canne et que je boite, qui me regardent dans les yeux et qui fixent pas ma hanche. Parce que c'est des gens que je trouve admirables. Parce que je sais que c'est pas facile. Après voilà, pour ce qui est de mon cas, j'ai tout donné. Pendant 2 ans, j'ai tout donné. J'ai accepté tous les traitements, toutes les chirurgies qui existaient, la radiothérapie. Ouais, je pense que je suis prêt même à accepter les thérapies ciblées qui sont des phases expérimentales encore. Même si je pense connaître le déroulement de l'histoire. Sinon, j'en viendrai pas à faire cette vidéo parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire et que je comptais faire. Là, j'ai 10 jours. 10 jours où on sait pas ce qui se passe. Enfin, on sait pas ce qui se passe. Tout le monde se concerte pour savoir ce qui est possible ou pas. Mais du coup, pendant 10 jours, je sais pas ce qui va se passer par la suite, même si j'en ai une petite idée. Mais dans 10 jours, on va me poser les cartes sur table, telles qu'elles sont. Et ce sera à moi de choisir qu'est-ce que je choisis comme phase expérimentale ou comme thérapie ciblée, etc. Bref, je terminerai cette vidéo juste en disant à tous les gens que j'ai cités, il y en a sûrement que j'ai oublié aussi, les gens du ping, tous les gens qui ont fait partie de cet entourage pendant 1 à 2 ans. Tous les gens qui ont eu la force de rentrer dans les services d'hémato, de garder contact, de rendre visite, de prendre des nouvelles.
Je sais pas quoi vous dire. Je vous aime.